Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Et il est avec nous. Il n'a pas pu faire son édito lundi à cause de la fête de Shavuot, mais on voulait quand même avoir son point de vue de ces dernières actualités, ces derniers jours en France. Christophe Barbier est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être là ce matin en studio. On va vous retrouver tout à l'heure avec votre invité Pierre-Yves Bournazel. Alors je voulais vous faire réagir quand même à cette déclaration de François Bayrou hier à l'Assemblée nationale après ce match mouvementé, en tout cas l'après-match qui a été mouvementé, la victoire du PSG en Ligue des Champions. François Bayrou qui a plaidé pour des peines minimales pour les auteurs de violences en marge des matchs de foot. Qu'est-ce qu'on en pense, Christophe ? C'est le retour des peines planchées, donc proposé par Gérald Darmanin et approuvé par François Bayrou. C'est-à-dire que pour certains faits, le juge n'aurait pas de latitude. Ça serait au minimum X mois de prison ferme, on ne pourrait pas y déroger. Ça a déjà été expérimenté. D'abord, c'était dans le code pénal avant la réforme de 1994. Pour toute une série de délits, il y avait des peines quasiment automatiques. La réforme de 1994, qui reprend le code pénal créé en 1810, donc c'est une réforme de fond, décide que le juge pourra jouer sur tout un clavier en fait de peine. Le sursis avec mise à l'épreuve, tous les systèmes de libération conditionnelle pour aménager les peines. On crée un système beaucoup plus subtil. Et puis en 2007, Nicolas Sarkozy dit non, sur toute une série de violences, de faits, on doit avoir des peines planchées. Comme ça, le travail de la justice va plus vite et surtout, on échappe au prétendu laxisme des juges. Ça va durer jusqu'en 2014. À ce moment-là, François Hollande décide de supprimer les peines planchées. Donc vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette affaire. Est-ce que c'est efficace ? Ou est-ce qu'un jeune qui brûle une voiture et qui se retrouve immédiatement en prison ferme pour 6 mois ne va pas sortir recruté par un gang et endurci dans le crime ? C'est l'éternel débat entre la prison criminogène et la prison qui, au contraire, remet le jeune sur le droit chemin si dès le premier délit, il y a une sanction. Alors le reste de l'actualité en France également, c'est ce qui s'est passé contre plusieurs établissements juifs, le mémorial de la Shoah notamment, le restaurant Marianne, 3 synagogues, de la peinture verte qui a été déversée contre des monuments. Alors il n'y a pas eu de réaction d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, ça a un petit peu choqué. On sait que 3 Serbes, par ailleurs, ont été arrêtés à Antibes lundi. Oui, je pense que Emmanuel Macron attend les résultats de l'enquête pour savoir comment réagir. Parce que ce n'est pas la même chose si on a affaire à des militants favorables au Hamas ou si on a affaire à une manipulation venue de la Russie. Or, on sait, rappelez-vous l'histoire des étoiles taguées au pochoir. On sait qu'il y a des entreprises de déstabilisation venues de l'Est. La dernière fois, c'était des Moldaves, des Bulgares. Là, cette fois-ci, on arrête des Serbes. Donc, je pense que la réaction interviendra après, quand on aura établi vraiment les faits. S'ils ont été arrêtés, alors qu'ils essayaient de fuir vers l'Italie, c'est sans doute qu'il y a eu une enquête assez rapidement menée. Une partie de ces lieux devait être sous vidéosurveillance. Ils ont été repérés peut-être par leur téléphone. En tout cas, l'arrestation des suspects, ils ne sont que suspects pour l'instant, a été assez rapide. Attendons de voir. Je ne serais pas surpris de voir que c'est une entreprise pilotée par la Russie, non pas antisémite, mais pour créer le trouble en France et pour essayer de dresser les communautés françaises les unes contre les autres. La peinture verte pouvait faire référence au Hamas. Au drapeau palestinien ou au Hamas et à l'islamisme. Donc en effet, on avait cette suspicion-là. Mais attendons de voir le terme de l'enquête. Alors il y a également ce crime raciste dans le Var. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau, donc le ministre de l'Intérieur. Une violence inqualifiable pour la grande mosquée de Paris. Effectivement, le meurtre d'un Tunisien dans le Var ces derniers jours. Le racisme, ce n'est pas la France. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau à l'Assemblée nationale. Oui, il a réagi très vite, contrairement au meurtre commis dans une mosquée du Gard il y a quelques semaines. Là, le ministre de l'Intérieur a réagi vite et bien, avec maintenant 2 suites politiques à cela. Une légitime, une qui l'est moins. Celle qui est légitime, c'est de dire attention, il y a un risque sur des groupuscules ou des individus d'extrême droite qui veulent procéder à l'accélérationnisme. C'est quoi l'accélérationnisme ? C'est nous allons vers une guerre civile entre les banlieues de l'islam et les Français de souche. Il faut accélérer le processus pour que cette guerre civile ait lieu le plus rapidement possible. Parce que c'est comme ça qu'on a une chance de la gagner. Donc allons-y, attaquons les mosquées et ça provoquera une guerre civile et nous la gagnerons. On sait qu'il y a toute une tendance sur ce terrain-là. Mais il y a aussi une autre exploitation politique en ce moment, c'est la une de l'UMA, c'est la une de Libé ce matin, qui tenterait de dire que les actes anti-musulmans sont le phénomène le plus grave actuel, ou sont à mettre à égalité de la flambée antisémite. Il ne s'agit pas de comparer les quantités d'actes commis. Des crimes sont des crimes, des horreurs sont des horreurs. Mais attention, nous sommes en ce moment, depuis 2023, dans un pays qui connaît une flambée antisémite.
Et on voit bien qu'en face, par riposte, certains voudraient allumer un incendie anti-musulman. Il faut lutter contre les deux, mais c'est d'abord par le retour de l'antisémitisme que ce pays a replongé dans un état de tension. Je voulais vous faire réagir, Christophe, et on va revenir d'ailleurs à cette affaire du PSG, puisque Emmanuel Macron a aussi été critiqué par rapport à ses liens avec le Qatar. Alors que vient de sortir un rapport sur les frères musulmans, on voit Emmanuel Macron quand même rigoler, plaisanter avec le patron justement du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça vous inspire? Contradiction française, antagonisme impossible. On ne peut pas en semaine A dire le danger principal c'est l'entrisme des frères musulmans et en semaine B tomber dans les bras d'un des pays qui est le plus soupçonné de les avoir financés. C'est pas d'hier qu'on joue sur la duplicité du Qatar. Nicolas Sarkozy avait fait libérer les infirmières bulgares retenues en Libye par l'entremise du Qatar. On négocie avec le Hamas par l'entremise du Qatar. On a fait libérer des otages, y compris français, grâce à l'entregent du Qatar. Et en même temps, on leur vend des tas de choses, pas seulement le PSG. On leur a fait des conditions fiscales, là aussi sous Sarkozy, exorbitantes. On les flatte parce qu'ils ont de l'argent et qu'on espère qu'ils vont l'investir chez nous. Il y a une schizophrénie française. Est-ce qu'en 2027, les candidats à la présidentielle trancheront ? Est-ce qu'on aura des candidats qui diront avec nous, le Qatar c'est fini, ça sera plus un ami, on rompra les relations? Je ne le crois pas. Nous sommes dans la réelle politique. Elle est parfois nécessaire. Elle est assez souvent assez sale et peu glorieuse. Mais c'est ainsi, hélas, que va le monde et depuis très longtemps. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. J'imagine que vous en parlerez aussi avec votre invité tout à l'heure, Pierre-Yves Bournazel, conseiller et député de Paris. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Radio J.